Si un jour, alors que vous êtes en ville, vous voyez sous un abribus que des personnes se lèvent, prennent leurs bagages et se mettent toutes à regarder dans la même direction, même sans savoir ce qui se passe, vous pouvez être certain qu'un bus est sur le point d'arriver. Eh bien, comme les personnes sous un abribus, les chrétiens doivent être un signe pour les autres. Alors, pas pour leur dire qu'un bus arrive, bien sûr, mais pour leur témoigner que le Sauveur est là, avec nous, tous les jours. Si nos contemporains nous voient tous regarder dans la même direction, ils sauront, même sans voir, ils sauront que quelque chose arrive, que quelqu'un arrive. Mais dans notre société liquide et saturée d'images en tout genre, comment être un signe pertinent pour les autres? Je crois que l'Évangile nous donne la réponse. L'ange du Seigneur qui va confier aux bergers un signe qui va aiguiser leur curiosité. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ce signe annoncé est tellement inattendu et déconcertant que les bergers vont effectivement aller voir le nouveau-né. Les bergers sont des personnes simples. Comme ils passent leur temps à s'occuper des bêtes, ils ne sont pas très instruits. Pourtant, c'est bien à eux qu'est adressé le signe prophétique. Prophétique, car ce n'est pas un hasard si c'est à des pasteurs qu'est annoncée la naissance du vrai pasteur. Ce n'est pas un hasard si c'est à des bergers qu'est annoncée la naissance de celui qui se révélera être l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. L'ange affirme aux bergers que le nouveau-né à trouver est un signe qui doit conduire à un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Avec le recul de l'histoire, nous savons, nous, que ce bébé qui naît dans une mangeoire, une crèche, ce bébé n'est pas un simple signe. Ce n'est pas le signe du Sauveur, mais le Sauveur lui-même. Jésus est lui-même la grande joie annoncée. Il est lui-même le Sauveur attendu. Mais si l'ange l'avait annoncé comme tel au berger, il ne l'aurait jamais cru. Quoi ? Le Messie annoncé depuis si longtemps par les Écritures, né comme un pauvre, dans une misérable mangeoire. C'est impensable pour eux. C'est presque blasphématoire. Comment de pauvres gens pourraient oser croire que le Sauveur Tout-Puissant puisse être comme eux et venir sans défense, sans palais, sans pouvoir apparent. Il leur fallait d'abord un signe pour qu'ils se mettent en route.
J'aime voir ici toute la délicatesse de notre Père des cieux, qui sait bien que l'envoi de Jésus de cette manière, pour nous sauver, comportera toujours pour nous un aspect inattendu et déroutant. C'est sa façon d'agir. C'est en quelque sorte le style de Dieu. Par les signes qu'il nous envoie, Dieu conduit à vivre une expérience de sa présence et de son amour infini. C'est pourquoi la foi chrétienne est une rencontre avant d'être une doctrine. Le chrétien, lorsqu'il rencontre personnellement Jésus, devient un authentique témoin. Et c'est comme cela qu'il peut devenir pour les autres un signe qui conduit à Dieu. Ce qui est beau, c'est que la force de Dieu n'empêche en rien sa profonde délicatesse et son respect pour toute personne humaine. Comme on le voit dans l'Évangile, Dieu prend les bergers là où ils en sont et il va les conduire sans les brusquer. Il va les conduire à croire que ce pauvre petit enfant, emmailloté dans la mangeoire, n'est pas juste un signe, mais le Sauveur lui-même. Dieu, voyez-vous, est toujours infiniment déroutant. Même avec l'intelligence la plus vive, on ne saurait mettre la main sur lui, le réduire à des concepts ou l'enfermer dans ce qu'on croit en comprendre. C'est pourquoi le style de Dieu consiste à privilégier l'expérience aux définitions savantes. Quand on lui demande « Maître, où demeures-tu » Jésus ne donne pas d'autre réponse que « Venez et vous verrez ». Même les mages venus d'Orient, forts de leur science et de leur richesse, ont dû eux-mêmes être transformés par le style de Dieu. Eux aussi ont eu à faire un chemin intérieur pour accepter que l'étoile qu'ils ont suivie les ait finalement conduits auprès d'un nouveau-né bien différent de ce qu'ils avaient pu imaginer. En faisant l'expérience déroutante de se prosterner devant Jésus à la crèche, les mages ont abandonné les prétentions de leur intelligence pour enfin rencontrer le vrai Dieu. Comme les bergers, comme les mages, nous aussi, frères et sœurs, pour rencontrer Jésus, nous devons nous conformer au style de Dieu. Jésus ne nous invite pas d'abord à le rencontrer dans le riche palais des raisonnements savants de l'intelligence humaine, mais dans la pauvre crèche qu'est son Église. Cela peut nous dérouter. Pourtant, c'est effectivement dans son Église que le Maître se donne à rencontrer, particulièrement au moyen des sacrements. En touchant jusqu'à notre corps, les sacrements sont le trésor de l'Église par lesquels Dieu nous fait expérimenter sa présence, son réconfort et son amour sans limite. Dans l'Église,
si pauvre et si miséreuse par bien des manières. Dans l'Église sainte, bien que constituée des pécheurs que nous sommes, dans l'Église où se mêle le bon grain de la sainteté à livrer du péché, c'est là, dans l'Église, que le Sauveur se donne à rencontrer. Alors en cette nuit, approchons-nous de celui qui vient nous sauver. Remercions-le du fond du cœur. Recevons-le dans ses sacrements. Et alors, ceux de nos contemporains qui ne voient encore rien venir pourront comprendre simplement en nous voyant vivre que Dieu est là. Je vous souhaite de tout mon cœur de rencontrer Jésus. Joyeux et saint Noël à tous. Amen.